Vous savez ce qui est fascinant chez beaucoup de femmes extrêmement gentilles? Non? Je vais vous le dire, bien sûr. C'est qu'elles pensent ne presque jamais ressentir de colère. Vraiment, elles vous diront « Non, moi je ne suis pas quelqu'un de colérique, non. » Non, mais je déteste les conflits. Je préfère garder les choses pour moi, tu vois? Tu vois, Ernesta? Tu vois? Et pourtant, beaucoup d'entre elles vivent avec une colère immense à l'intérieur d'elles-mêmes depuis des années. Une colère tellement ancienne, tellement enfouie, tellement interdite qu'elles ont fini par perdre complètement le contact avec cette colère. Parce qu'enfant, on leur a appris que la colère était dangereuse. Et je ne parle pas forcément de violence, hein, non, la colère. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de cette différence parce qu'elle change tout, en tout cas elle peut tout changer. Votre colère n'est pas le problème. Votre colère n'a jamais été le problème. Le problème, c'est surtout qu'on vous a appris à l'étouffer. Énormément d'enfants grandissent dans des familles où certaines émotions sont autorisées et d'autres non. La tristesse, tolérée parfois. La joie, évidemment. Quoique, pas trop non plus, hein. Pas trop. Mais la colère, ça c'est un gros non. La colère dérange. La colère est exclusivement réservée aux parents, ou du moins à la sainte autorité parentale. J'y reviendrai. Alors, dès qu'un enfant ose montrer de la frustration, de l'opposition ou alors du mécontentement, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on parle d'un être humain, il reçoit immédiatement des réactions du type « Ah, ne réponds pas, et puis calme-toi là, arrête ton cinéma !» Et puis la phrase fétiche « Après tout ce qu'on a fait pour vous !» Et là, l'enfant comprend rapidement que sa colère menace le lien. Et donc, il commence à la ravaler. Et c'est ainsi que beaucoup de petites filles sages deviennent des femmes profondément coupées de leur colère. Elles ont associé cette émotion à la punition, au rejet, à la honte, à l'abandon affectif. Certaines ont même grandi avec des figures parentales émotionnellement instables qui réagissaient de manière disproportionnée à la moindre opposition. Comment ça, non? Et tu te calmes, hein? Et donc, résultat, l'enfant apprend à devenir facile. Mais j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, donc je ne vais pas me répéter. Malheureusement, cette adaptation finit souvent par devenir un mode de fonctionnement automatique à l'âge adulte. Et qu'on se le dise, hein, une émotion qu'on réprime constamment ne disparaît pas, non, elle reste dans le corps, elle s'imprime dans le corps, dans le système nerveux, dans les tensions, les migraines, l'anxiété, dans les douleurs, dans cette fatigue chronique qui ne part pas malgré 8, 10 heures, 20 heures de sommeil continu. Elle s'imprime dans cette sensation étrange d'être constamment à bout, sans pour autant comprendre pourquoi. J'en parle plus amplement dans mon livre « Not Nice, embrassez votre part d'ombre », parce que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et que votre colère, vos émotions sont légitimes. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.